OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. CJT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. En ce début de forte chaleur, Bamako connaît des coupures intempestives d'électricité qui affectent énormément certains secteurs d'activité. Plus de détails dans un instant. La tendance actuelle des femmes est le port des perruques. Apprenons davantage sur ce phénomène de mode dans ce journal. Le parfum fait partie des produits cosmétiques les plus appréciés, particulièrement par les femmes. Il est surtout utilisé pour maintenir la bonne odeur corporelle. Nous en reviendrons. Merci de nous choisir pour vous informer, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce web JT hebdomadaire. Comme annoncé dans les titres, en ce début de canicule, les coupures intempestives d'électricité sont de plus en plus fréquentes. En effet, les habitants de la capitale passent des fois des heures à l'entente de l'électricité. Parfois, c'est également une période de vache maigre pour certains secteurs d'activité au moment où la population crie leur ras-le-bol. Plus de détails dans l'élément de Aminata Y. Koulibaly. Depuis quelque temps, les coupures d'électricité deviennent de plus en plus récurrentes à Bamako. Alors que la chaleur commence à peine à se faire sentir, les coupures d'électricité font des ravages de jour comme de nuit, surtout sur certains secteurs d'activité. Nous sommes chez les soudeurs. Nous rencontrons beaucoup de difficultés à cause des coupures d'électricité. Bon nombre de clients ne comprennent pas cette situation. Des fois, nous avons envie de travailler, mais la coupure d'électricité nous décourage. Nous ne pouvons rien faire sans l'électricité. Même constat chez les couturiers. Ici, M. Adama Traoré nous fait part des difficultés ces temps-ci avec les clients. À l'heure actuelle, nous cousons les pains de nos clients guinéens. Nous sommes très sollicités, mais avec la coupure intempestive d'électricité, nous sommes contraints de ne pas honorer certains de nos engagements, ce qui cause des désagréments surtout avec nos clients. Le moment de chaleur est la période propice pour les vendeuses de rafraîchissement de se frotter les mains. Mais avec les coupures intempestives du courant, leurs activités ne sont pas comme elles le devront. La vente des jus est notre gagne-pain. Lorsqu'il n'y a pas d'électricité, nos jus dégèlent. Souvent, ça pourrit et ça cause des pertes. Nous demandons à nos autorités d'éradiquer ce phénomène. C'est également une période de vache maigre pour la population bamakoise. Chaque jour, il y a des coupures d'électricité. Autrefois, en commune 4, c'était très difficile d'assister à des coupures intempestives. Mais de nos jours, c'est devenu monnaie courante et en plus, la facture d'électricité ne cesse d'augmenter. Voilà, bon, on fera quand même Au regard de tout ce qui suit, notons que les coupures intempestives de l'électricité font des victimes dans la capitale. Quant aux agents de l'EDM, ils ont annoncé dans un communiqué que cet incident est survenu suite à des dysfonctionnements lors des travaux d'entretien effectués par la société d'exploitation de Manatali et de Felou, ayant occasionné des perturbations dans la fourniture de l'électricité dans certains quartiers. Guerre en Ukraine depuis plus d'une semaine. Si la Russie a été durement sanctionnée par le reste du monde, quelles peuvent être les conséquences sur le monde, sur l'Afrique et particulièrement sur le Mali? Élément de réponse dans ce récit de Mamadou Bilali Koulibaly. Le 24 février, la Russie lançait une opération militaire contre l'Ukraine et depuis les sanctions et les condamnations tombent sur Vladimir Poutine et ses proches dans le monde. Mais l'Afrique reste partagée et ne voudrait visiblement pas se mêler. Si l'Union africaine a condamné cette invasion, c'est plutôt le sort des ressortissants africains qui l'inquiète le plus, qui disent ne pas bénéficier du même secours que les autres réfugiés. Mais sur le plan économique, si la Russie est lourdement sanctionnée, cela pourrait avoir de lourdes conséquences sur l'Europe,
au niveau du blé et du gaz. L'Afrique, quant à elle, puise 2 tiers du blé qu'elle consomme de l'Ukraine et de la Russie, qui sont respectivement 8e et 3e producteurs mondiaux. Le pays le plus dépendant du blé russe reste l'Égypte, qui consomme 50% de ce que les Kremlins importent en Afrique. Mais des pays comme le Nigeria, la Tanzanie, le Kenya ou encore l'Afrique du Sud pourraient en subir. Si la Russie est le 3e producteur de pétrole dans le monde et le premier fournisseur de l'Europe en gaz coupé au monde, cela pourrait monter les recettes des pays africains comme l'Algérie, le Nigeria ou encore la Libye. Pour le Mali, déjà sanctionné, pas de réelles conséquences directes. Pour un rappel, une résolution des Nations Unies demandant l'arrêt des hostilités et le retrait des troupes russes avait vu le 2 mars seul l'Érythrée dire non. 26 autres pays ont dit oui, 16 se sont abstenus dont le Mali et 9 n'ont pas pris part au vote. Elles sont nombreuses, ces femmes, à délaisser les tresses au profit des perruques. Ces dernières années, la vente des perruques a envahi le secteur de beauté, qu'elles soient naturelles ou synthétiques. Pour savoir davantage sur les réalités de cette activité, suivons cet élément de Fatmata Drami. Situé au centre de la capitale, le grand marché est le créneau incontournable pour les jeunes, hommes et surtout pour les femmes pour tirer profit de leur savoir-faire et pour d'autres de changer le look simplement et rapidement en termes de beauté. Aiguilles, fils, bonnets, mannequins chauves permettent aux vendeurs de perruques de répondre aux besoins de leurs clients. Le port des perruques est devenu aujourd'hui une tendance chez les jeunes femmes, eux-mêmes âgées. On y retrouve des perruques de toute taille, toutes couleurs, qu'elles soient naturelles, synthétiques, frisées ou ondulées. Ce métier florissant est aujourd'hui le quotidien de ses pratiquants. Je fais des tresses et des perruques. De nos jours, beaucoup de femmes préfèrent les perruques. Parfois, je peux vendre 5 à 6 perruques par jour. Le marché bat son plein pendant les week-ends, surtout les samedis. Cette vendeuse estime le prix de ses perruques. Les prix varient selon la qualité. Les naturels commencent de 30 000 à 40 000, les semi-naturels 10 000 et les esthétiques à 50 000. Cette cliente nous révèle son choix. Je préfère les perruques. En plus de leur aisance en cas de mariage ou de sortie imprévue, on les porte simplement et rapidement. Et en cas de chaleur, on peut les enlever aussi. La vente des perruques évolue de manière informelle dans la capitale. Cette activité est aujourd'hui le quotidien professionnel de beaucoup de jeunes Maliens qui en tirent des profits notables. Le marché des parfums est très prisé, surtout en cette forte chaleur. On y trouve plusieurs sortes de marques avec des formats variés. En dehors des parfumeries, on peut les retrouver dans plusieurs points de vente tels que les pharmacies, les marchés, les luxe beauté et certaines boutiques. Ce métier fait le bonheur de plusieurs vendeurs de parfums. Suivons ensemble cet élément proposé par Nana Khadija Koni. Le parfum est idéal pour bien se sentir dans sa peau. Le parfum fait partie des produits cosmétiques les plus utilisés, particulièrement par les femmes. Il est aussi un produit qu'on aime offrir ou recevoir. Il nous offre d'odeurs agréables. Il y a 1000 raisons de mettre le parfum. Autrefois associé au rite religieux, le parfum revêt un caractère précieux presque sacré. Monsieur Djigiba, vendeur, nous donne quelques détails sur les différents parfums et leurs prix. Voilà, le parfum n'est pas fait seulement pour les personnes, mais pour plusieurs choses comme les toilettes, maisons, voitures, etc. La grande différence entre le parfum et les déodorants est que l'odeur du parfum dure plus que ceux des déodorants. Et puis on peut utiliser les déodorants comme anti-transparents, contrairement aux parfums qui permettent de maintenir la bonne odeur. Nous avons plusieurs parfums comme la magie noire, rose séduction et les vracs. Le prix commence de 3 000 francs CFA jusqu'à 5 000 francs CFA. À côté de ces vendeurs de toutes sortes de parfums, certains se sont seulement focalisés sur les vracs comme le cas de Beska Parfumerie. Le parfum élimine les mauvaises odeurs, surtout en cette période de chaleur. Nous avons des parfums comme Déclaration, Azaro, Dior Sauvage. Oui, il y a une différence, parce que l'odeur des vracs peut faire 24 heures, et puis c'est ce que les gens préfèrent le plus. Les femmes préfèrent Scandaleuse,
poudreux et les hommes sollicitent les Dior sauvages, one tête. Et nos prix s'élèvent de 2500 à 50 000 francs CFA. Le parfum, en plus d'être apprécié par bon nombre de personnes, est utilisé de différentes façons. En ces temps de canicule, chaque femme doit sentir bon. Personne ne peut s'en passer de la bonne odeur d'un parfum, que ce soit dans les sodramas et même dans les rues. Moi, j'utilise les deux, je les mélange. Le parfum peut attirer les gens. Moi-même, personnellement, j'ai admiré quelqu'un grâce à son parfum. En ces jours, on peut dire que plusieurs personnes l'utilisent. Selon M. Fofana, malgré sa bonne sensation et son adoration, certaines manières d'utilisation comportent des dangers. Les dangers qu'on peut remarquer sur les parfums. Le premier niveau de danger pour ceux qui font de l'allergie. Sinusite, allergie corporelle, ceux qui ont des problèmes d'hématose corporelle et autres là, quoi. Donc les parfums sont limités pour eux. Bon, le danger qui est là, comme je vous ai cité tout de suite là, les allergies corporelles et autres, tout cela, quoi. Selon, ça dépend de l'autacité. Parce que quand tu entends allergie ou danger, ce sont les capteurs, les neurocapteurs du corps humain qui donnent le signalement. Et le cerveau maintenant il répond à ça. Mais le plus grand danger même des parfums que les gens ne connaissent pas, ce sont les antitranspirants. Les déodorants antitranspirants. Il y a des femmes qui viennent directement que je veux un déodorant quand je veux mettre en bas des essais, je ne veux pas transpirer du tout. Mais tu veux bloquer la transpiration de quelque chose où il est censé faire jouer un rôle sur le corps humain. Est-ce que vous comprenez? Les seins de la femme, étant que l'homme ne transpire uniquement que par les aisselles. C'est la transmission qu'elle a. Maintenant, si tu bloques la respiration d'ici avec un acide expirant qui empêche de transpirer maintenant, si 100% des facteurs de cas de cancer maintenant, on a remarqué que au moins 60% sont dus par les antitranspirants et des déodorants en pâte qui empêchent de ne pas transpirer. Donc ça bloque la respiration. Donc les matières qui doivent être évacuées par les seins ne peuvent pas sortir. Donc cela provoque les cancers des seins. Donc tout ce qui veut utiliser des parfums pour bloquer la sueur. On ne peut pas arrêter complètement la sueur. Mais la sueur qui sort maintenant bloque l'odeur corporelle que vous ne voulez pas que les gens sentent, c'est tout. Mais arrêtez. Il y en a qui viennent, je veux un parfum, on te fait aller washer les tout. C'est pas bon, c'est dangereux. Le parfum supprime des mauvaises odeurs en se basant sur notre sens de l'odorat. Pour d'autres aussi, il peut être un instrument de séduction. En abusant du parfum, notre peau pourrait rencontrer aussi des problèmes. La période de chaleur est un moment très critique pour la santé des enfants, des personnes âgées et des femmes enceintes. Il y a des pratiques à éviter et des comportements à adopter. Dr Abdoulaye Sidibé, pédiatre à l'hôpital Gabriel Touré, nous prodigue des conseils pour passer cette période de chaleur dans de bonnes conditions. Suivons-le au micro de Djeneba Sidibé. La période de chaleur, c'est une période où on assiste à la multiplication des maladies, surtout chez les enfants ainsi que chez les personnes âgées. Donc, surtout les problèmes de déshydratation sont très fréquents, que ce soit chez les enfants ou les personnes âgées. Le plus important, comme je l'ai si bien dit, c'est d'assurer un bon état d'hydratation. De ce fait, nous devrons normalement éviter de passer toute la journée sans pourtant boire, surtout les enfants qui n'ont pas souvent la parole, qui ne peuvent pas dire j'ai soif. Donc, les parents doivent avoir l'idée de leur donner à boire tout le temps. Et les personnes âgées aussi, malgré nos multiples préoccupations, nous ne devrons pas du tout oublier de boire. Donc, maintenant, la deuxième chose qu'il faut retenir, c'est de ne pas porter les habits qui sont très lourds ou les habits qui sont très longs. Là, c'est vraiment très dangereux. Et la troisième chose qu'il faut retenir, ça c'est vraiment d'aérer bien les chambres dans lesquelles nous dormons, où nous passons la journée, où nous passons la nuit. Les comportements adaptés, la première des choses, là, il faut un habillement qui est conforme à la période de chaleur. Ça, c'est les habits simples, surtout faits de coton, qui ne sont pas lourds. Boire régulièrement de l'eau et être dans des endroits qui sont humides, qui ne sont pas très chauds. On peut retenir quand même les pathologies dermatologiques se multiplient beaucoup en période de chaleur, que ce soit les eczémas de contact, que ce soit la mauvaise cicatrisation ou bien une cicatrisation lente des plaies. Donc, toute autre pathologie dermatologique, elles sont vraiment très fréquentes en période de chaleur. La période de grossesse est une période extrêmement complexe. Donc, en période de chaleur, les dames qui sont enceintes
Elles sont comme les autres personnes, c'est-à-dire les enfants et les personnes âgées. Elles doivent être bien hydratées, c'est-à-dire elles doivent boire correctement de l'eau. Donc pour éviter qu'elles soient déshydratées, parce qu'une fois qu'elles sont déshydratées, les bébés peuvent avoir d'énormes problèmes de santé. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la compilation de Mamadou Bilali Koulibaly. Une attaque contre nos forces armées maliennes ce vendredi 4 mars 2022 à Mondoro, dans le cercle de Douanza, lors de laquelle 27 de nos soldats ont perdu la vie. Les FAMA ont vigoureusement réagi en neutralisant 70 terroristes, récupérant plusieurs matériels que les forces du Mali avaient emportés. Après cette attaque lâche, le gouvernement du Mali a décrété 3 jours de deuil national à compter d'hier samedi sur toute l'étendue du territoire national. Lors d'un point de presse cette semaine, le sélectionneur de l'équipe nationale du Mali, Mohamed Makhassouba, s'est excusé pour avoir tenu certains propos vis-à-vis des supporters. Ces propos avaient été jugés discourtois et désobligeants par la Fédération du Mali. Les 10 propos avaient été annoncés sur RFI. Il disait notamment que les supporters qui les critiquaient étaient des mécontents. Au Burkina Faso, moins de 2 jours après sa nomination, le nouveau premier ministre de la transition burkinabé, Albert Ouedraogo, vient de constituer son gouvernement. Plusieurs nouveaux visages, notamment 6 femmes sur les 25 ministres, et des figures déjà connues par les Burkinabés, comme Aimé Barthélemy Semporé, qui devient ministre de la Défense, un poste qu'il occupait sous le régime déchu. Ils seront chargés de mener la politique du pays durant les mois ou des années à venir. A noter que la charte adoptée donne 3 ans à la transition. Un attentat suicide réclamé par l'État islamique a fait 56 morts et près de 200 blessés dans la mosquée chiite de Peshawar au Pakistan. C'était ce vendredi 4 mars, juste avant le début de la prière. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière dans ce pays depuis 2018. C'est tout pour ce JT hebdomadaire que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Actuel Média. Ce JT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.